On revient sur notre plateau et on reçoit notre invité. On a l'honneur de recevoir le président du COE Sport de San Pedro. Bonsoir, président. Bonsoir, madame. Mademoiselle, ça passera. Mademoiselle. Fatima, tout simplement. Ah, mais Fatima, voilà. Enchanté, alors c'est plus sportif, oui. Voilà. Alors, vous êtes certainement un président heureux après cette victoire. Oui, tout à fait, effectivement. Après cette victoire, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un achievement, c'est pas une consécration, mais c'est un début de reconnaissance au plan international. Après l'affirmation de notre leadership au plan national. Et je pense que beaucoup de gens doutaient effectivement de notre capacité à pouvoir établir notre label sur le plan africain. Continental, oui. Entre autres vous-même. Voilà. Bah non. Oh là là. Est-ce que si... je l'ai dit une fois sur le plateau? Je pense un peu, je suis venu un peu revanchard. Je l'avoue. Hein, la semaine dernière, je faisais les éloges de Assalé Roger, qui pour moi est un attaquant qui a une énorme marge de progression. Et d'ailleurs, je le verrai bien, même en sélection ivoirienne. Il y a un match très bientôt, pourquoi pas, après ce résultat-là. Je pense qu'il va vous confirmer que vous avez effectivement eu une intuition féminine, parce qu'effectivement, le sélectionneur vient de le cocher. Il a été présélectionné, j'ai reçu le courrier dans ce sens-là. Ah ben voilà. C'est en exclusivité, un scoop sur votre plateau. Mais je disais encore tantôt, pour fermer cette parenthèse, que Maître Wenier et moi-même avons très mal vécu vos railleries lorsque nous avons été derniers de la poule, pendant une certaine période. Peut-être que cela nous a titillé, nous a forcé à nous réveiller un tout petit peu. Mais enfin, on s'est dit quand même, elle ne reconnaît pas nos efforts, parce que certains pays qui investissent lourdement dans le football de haute compétition, comme le Nigeria, le Maroc, la Tanzanie, n'ont eu aucun représentant en phase des poules. Voilà. Bon, ceci dit quand même, bon, c'est vrai que peut-être qu'il faut que vos critiques nous agacent quelque peu pour que nous puissions nous transcender pour faire des résultats. Et puis en plus, vous jouez beaucoup avec nos nerfs, parce que tantôt c'est bon, et puis tantôt, quand on s'attend à ce que vous fassiez des résultats, à ce moment-là, malheureusement, on passe juste à côté. Cette fois-ci, on a été heureux, ravis d'avoir des gens qui s'attendaient à un petit score, 1-0, et puis là, on a eu 3-0. On en parlera dans quelques instants. On vous garde sur notre plateau. En attendant, Salif va nous lire un communiqué avant de continuer. Alors, il s'agit du tournoi de la consolidation doté du trophée Ado le bâtisseur qui a démarré après la cérémonie de lancement du tournoi à Gagnoa. Les matchs de l'intérieur vont se dérouler à partir du samedi 30 août 2014 en 3 zones. Zone 1, vous avez les villes de Nzi, les régions de Nzi, Bagoué, Poro, Béré, Tchologo, Ambol, Bélier, Beke. Zone 2, vous avez Ifou, Gontougo, Indiné Djouablin, Lamé, Moronou, Agnebi Tiassa, Bunkani, Sud Komoé. La zone 3, vous avez Kabadougou, Kavali, Bafing, Ngorodougou, Tonkbi, Folon, Osassandra, Guémon. Ensuite, il y a la zone d'Abidjan. Les districts d'Abidjan aussi doivent se rencontrer pour que la fête soit belle. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, on va quand même vous demander à quand une équipe féminine pour le COE Sport? Oui, effectivement, votre question est opportune. C'est vrai que la ville de San Pedro a déjà en son sein 2 équipes. Voilà, je crois qu'il y a l'Olympique et puis une autre équipe de football qui sont des supportrices fidèles du COE Sport de San Pedro. Et je pense qu'aujourd'hui, le football féminin n'est pas du tout marginalisé. Hein. Je pense que tous les clubs dignes de ce nom aujourd'hui, sur l'échiquier international, ont une section féminine. Je pense que nous allons prendre acte de votre remarque et dès l'année prochaine, nous allons mettre sur pied l'équipe féminine et peut-être que nous allons solliciter votre expertise pour pouvoir driver cette équipe-là. Ah bah pourquoi pas. On va parler de la Mannschaft parce qu'elle vient de brandir un nouveau trophée. Après les hommes en juillet, ce sont les dames qui ont brandi donc la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans. En finale, les Allemandes étaient opposées à l'équipe du Nigeria au stade olympique de Montréal. Résumé de la rencontre signé Anne-Marie Nguessan. Un but de Lena Petermann dans les prolongations a permis à l'Allemagne de s'imposer 1-0 contre le Nigeria en finale de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans, Canada 2014. L'Allemagne s'octroie ainsi son 3e sacre dans cette catégorie, mais que ce fut difficile à obtenir ce 3e titre, car dans le temps réglementaire, le Nigeria avait étouffé les Allemandes et s'était procuré les meilleures occasions, avec notamment un but refusé pour hors-jeu à la 85e minute. Aïla, en position de hors-jeu, a touché à un ballon tiré par Oshoala qui s'apprêtait à rouler derrière la ligne de but. Le Nigeria, qui a surtout pêché dans la finition, a aussi payé cash ses erreurs défensives. Les Allemandes opportunistes et implacables de réalisme ont marqué le coup à la 98e minute. Pauline Bremer remporte son duel contre la Nigériane Gladys Abassi
et centre le ballon vers Lena Petermann dans l'axe qui donne la victoire à l'Allemagne. Comme en 2010, le Nigeria est battu par l'Allemagne, mais s'en sort cette fois-ci avec les honneurs au chapitre individuel. Aziza Oshoala, après avoir éclaboussé la compétition de son talent, termine meilleure buteuse et ballon d'or FIFA de la compétition avec 7 buts. Oh là 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 là, c'est une triste fin et c'est vrai qu'elle s'en veut. Hein. C'est juste énorme ce qu'elle a pu réaliser tout au long du tournoi et puis malheureusement sur la fin. Elle s'en veut parce que vraiment ça a été la grande dame de ce tournoi, de cette compétition des moins de 20 ans. Une découverte pour nous également qui avons suivi cette compétition de bout en bout. Aziz Oshoala, c'est elle qui a d'abord propulsé le Nigeria à elle toute seule en demi-finale en dynamitant l'équipe de la Corée du Nord 6-2. En demi-finale, elle fait sensation encore, elle marque d'ailleurs le but victorieux. Puis en finale, elle se rate par 3 fois, 3 grosses occasions en première mi-temps qui ont finalement fait la différence face à une équipe qui a été réalisée 2 actions seulement de but. L'Allemagne a mis au fond du filet. C'est encore comme en 2010 parce qu'en 2010, les Nigériens ont été battus encore en finale par l'Allemagne. Comme quoi ça réussit bien pour l'Allemagne qui est champion au niveau des hommes et puis championne maintenant pour les dames. Et pour cette compétition, c'est l'année évidemment de l'Allemagne. De l'Allemagne. Voilà, le Nigeria, votre impression sur cette équipe? C'est triste de voir une équipe africaine aller si loin et échouer. On était à un but. Il restait juste quelques minutes et on soulevait la coupe. C'est triste, c'est dommage. Il faut rendre hommage tout de même à Oshoala, 19 ans, qui a montré de par son talent que l'Afrique a de la réserve. Vous avez suivi, Président, la compétition? Oui, j'ai eu l'occasion de regarder quelques matchs, effectivement, et c'est tout à l'honneur du football féminin. C'est un football qui est très spectaculaire, avec des joueurs, des joueuses enthousiastes. Voilà, et je pense que ce football-là va apporter un peu de fraîcheur, un peu plus de dynamisme au football international. Et c'est vrai que je suis surpris, je n'avais pas suivi la finale par contre, par la défaite donc, du Nigeria, qui pour moi avait toutes les capacités de remporter ce tournoi. Et c'est sans compter sans le réalisme des Allemandes. Mais sur l'action du but, quand même, je n'ai pas apprécié la passivité de l'arrière latéral qui a escorté celle qui a centré jusqu'à dans la phase de réparation. Elle aurait pu faire la faute avant. Voilà. Malheureusement, oui. Je pense que vous étiez coach du Nigeria, vous auriez pu empêcher ces erreurs. Ça n'a rien à voir avec AKS6. Le nôtre, comment ça? Ça n'a rien à voir avec AKS6, votre joueur. Mais pourquoi? Très bon. Vous parlez de l'arrière latéral. Ah non, mais il est bon, c'est un jeune qui progresse bien. C'est vrai, il a encore quelques déchets dans son jeu, mais je pense qu'à l'avenir, il faudra parler de lui. Et puis on va noter que le Nigeria, aujourd'hui, impose sa suprématie parce qu'arrivé quand même en finale d'une Coupe du Monde, on se rappelle encore des hommes qui avaient déjà brandi un trophée l'année dernière et ensuite qui nous avaient battus. Évidemment, on parle encore de la finale avec la Côte d'Ivoire, mais on reconnaît que le Nigeria, de plus en plus au niveau du football, se remet en selle. On les revoit. Il y a du sérieux au niveau du football féminin. Le Nigeria prend au sérieux cette compétition des dames. C'est ce qu'on est en train de faire petit à petit ici en Côte d'Ivoire depuis un moment avec Bertadou et Touré Clémentine, ce duo qui marche un peu bien. Mais le Nigeria, depuis pratiquement une bonne dizaine d'années, donne un point d'honneur, on dira, au football féminin. À chaque fois, ils arrivent quand même dans le dernier carré et souvent, ils sont en finale. Et là encore, ils échouent de près. Mais il y a encore la finale des plus grandes du moins, la finale des seniors. On attend de voir encore une équipe du Nigeria. Le Nigeria qui malheureusement sera notre adversaire à la prochaine Coupe d'Afrique en Namibie pour la Coupe d'Afrique des dames. Pourquoi malheureusement, on ne va pas se sous-estimer. Attention, on a sorti. Non, je dis malheureusement parce que c'est le grand favori. On a sorti quand même les championnes en titre. Ouais, la Guinée équatoriale, donc on a plus de chance. Il ne faut pas quand même se minimiser juste avant de partir. Parce que c'est certainement un souci de formation aussi. Là, on parle de moins de 20 ans et vous voyez l'exploit qu'elles produisent. Ça veut dire qu'en amont, il y a eu une formation, il y a eu un suivi. Et la Fédération nigériane de football ne s'est certainement pas amusée avec ce problème, avec ce souci de former des joueurs qui peuvent aller défendre les couleurs du pays. Bon, ici, quand on aura moins de machos, je pense qu'on y arrivera. Voilà. Alors, on passe à présent aux hommes. Le CW Sport de San Pedro, on vous le disait en titre, s'est qualifié ce week-end pour la première fois de son histoire pour une demi-finale de coupe continentale. Attention, le CW a battu au stade Robert Champrou de Marcory le Nkana de la Zambie 3-0. C'est le score final de la rencontre en faveur du CW. 3 buts inscrits par Kwao Herman
Kameni et Assalé Roger que nous vous proposons avec les commentaires du direct. Le coup d'envoi est donné à l'instant entre le COE Sport de San Pedro et le Cana FC de Zambie. Le corner est pour le COE Sport de San Pedro. Le ballon pour Assalé qui a remisé le centre. Le ballon, il est bon! Il est bon le ballon! But de Herman Kwao! Et c'est le COE Sport de San Pedro qui, sur ce corner magnifiquement décomposé, va ouvrir la marque. Et ce centre vraiment magnifique, merveilleux de Mansou Kouakou et Herman Kwao qui va dévancer la sortie de Rabson. Il touche le ballon juste ce qu'il faut pour l'envoyer au fond des filets et pris. Le gardien du Cana va s'effondrer sur son propre coéquipier. Pour le moment, les Ivoiriens mènent depuis la 14e minute. 1-0, but signé Herman Kwao, suffisant pour s'ouvrir les portes des demi-finales. Et c'est sur ce score de 1-0 que l'arbitre central Ali Lemgaïfri va mettre un terme à cette première partie de rencontre. Le stade Robert Champrou de Marcory au moment même où l'arbitre donne le coup d'envoi de cette deuxième partie de match entre le COE Sport de San Pedro de Côte d'Ivoire et le Cana FC de Zambie. Voici encore Assalé qui a le boulevard, l'ouverture et le deuxième but du COE. Assalé pour Kameni. Ah, je vous l'ai dit, et là, enfin, on retrouve la danse de Jeanne Marie Diomandé. Ouais, enfin, Jeanne Diomandé qui est libéré. Il reste moins de 18 minutes. Quand même, déjà, ça va vite, Franck. Oui. Et Sylvain va se dégager pour Herman Kwao qui se bat bien. Donc là, il est très bien joué. Voici Roger Claver, Assalé. Grand joueur. Il fallait ce but d'Assalé. Vous savez, Ange, il y a quelques 10 ans, on venait au stade pour voir Begré Yago, Ben Baldi, Sekou Bamba. Aujourd'hui, c'est un plaisir extraordinaire de voir ce jeune. Petit pendant la surface de réparation, frappe sèche. Et le gardien zambien ne fait que constater les dégâts. C'est la marque de Ange Roger Assalé. Retenez ce nom. Il est courtisé par beaucoup de grands corps. Où ira-t-il à la fin de ce championnat? On ne sait pas. Mais c'est un jeune qui a beaucoup d'avenir. Regardez comment il va passer à Salé. Et la frappe qui laisse Rabson. Regardez la position de Rabson. Baudelaire 6 AK. Ousmane Ouattara. Mansou Kouakou. Ouattara. Baudelaire 6. Cédric Kodjo. Et c'est terminé. Le COE Sport de San Pedro qui obtient donc son ticket pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération 2014. Alors Brice, déjà on va commencer par vous, on va décortiquer ce match COE Sport. Magique. Ouais, c'est ce que moi j'appelle un match parfait. Un match parfait parce qu'il fallait impérativement au COE Sport, quel que soit le score, de gagner. Gagner sans se soucier de l'autre résultat. Parce qu'il fallait forcément gagner. Pas de match nul, pas de défaite. La seule option, c'était de gagner. Il commence très fort. 9e minute de jeu, quoi. Au moins qui d'habitude, hein, il faut 2 ou 3 occasions pour qu'il assure un but. Première occasion, 9e minute de jeu au fond des filets sur un coup de tête, défense bien le gardien d'une Canaries Davis. Ensuite, le COE gère bien ce résultat jusqu'à la mi-temps. Il fallait pas encaisser parce que le mal du COE, c'était en Ligue des Champions comme en Coupe de la Confédération. On avait du mal à maîtriser un résultat. Le COE n'a jamais été dominé dans le jeu, mais
ils avaient du mal à maîtriser le résultat. Ils ont assuré sur 1-0 à la mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, mi-temps Assalé Roger, je le dirais, parce que Assalé va maintenant faire son match. Il va d'abord amener un but, une passe, somptueuse passe à Kameni qui du plat de pied marque ce deuxième but. Et puis il y a ce ballon d'Assalé, 1-2-3 joueurs éliminés, il s'engouffre, une frappe enchaînée, ça fait 3-0. Match parfait en 70 minutes, le CO avait plié déjà le résultat, avait déjà arraché son ticket pour la demi-finale. Ouais. Vraiment, je dirais, hein, je le dis, le président le disait tout à l'heure, on le disait pour le titiller parce que il y a cela 3 semaines, je le disais, le COE Sport de San Pedro, c'était pas normal qu'il y ait 3 fois champion de Côte d'Ivoire, on ne puisse pas passer en demi-finale d'une Coupe de la Confédération. Le COE montre bien qu'il n'a pas usurpé ses 3 titres de champion de Côte d'Ivoire. Il fait partie désormais du top grand en Côte d'Ivoire et en Afrique du moins, du top 8 au moins. Et ça, c'est très très bon pour le COE Sport de San Pedro. Et bravo à tous ces joueurs-là, c'est le fruit du travail, de la passion, la conviction, l'abnégation et surtout, ce n'est pas le président seulement, il y a un staff de détection très bon au niveau du COE Sport de San Pedro. Et justement, on va parler d'un homme qui aujourd'hui devient une attraction, c'est Assalé Roger évidemment. Alors Assalé, on va tout faire pour avoir le scoop. Nous, sur notre plateau, il reste ou il part? Ben, écoutez, d'abord, je voudrais effectivement reconnaître les mérites de ce garçon, qui est talentueux, qui est déterminé sur un terrain, qui mouille le maillot. Ben, surtout, je voudrais dire, avant de revenir à votre question, que le COE, c'est surtout une équipe. Hein. C'est vrai qu'Assalé, il a été assez bon hier. Pour lui, il n'a pas été exceptionnel. Hein. Il a été assez bon quand on connaît ses capacités et ses potentialités. Mais je pense que c'est toute l'équipe qui a été bonne. Toute l'équipe a été bonne. Je ne vais pas citer individuellement les joueurs, parce que nous gérons les équilibres donc, au sein de notre équipe. Mais je pense que l'équipe a été bonne dans l'ensemble. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, il n'y a pas qu'Assalé. Hein. Il y a Assalé, il y a Christian, il y a Ousmane, il y a le gardien de but. Il y a pas mal de jeux. Il y a Mansou, que d'aucuns ont découvert hier aussi. Herman Kwao, bon, qui ont des qualités différentes. Alors, pour tout vous dire, au COE, nous avons décidé de privilégier l'aspect sportif. Voilà. Et cet aspect sportif, nous avons pu le privilégier pour le moment parce qu'on subit toujours des agressions et des demandes de part et d'autre. Devant mon inertie, donc, certains présidents de clubs européens ont décidé de prendre leur avion et de venir chercher Assalé, surtout après sa prestation d'hier. Avant sa prestation, d'autres qui avaient fait des propositions avaient reculé. Vous avez parlé de tout-puissant Mazembe? En me disant, oui, mais bon, on n'est pas pressé. Hein. On a parlé d'Auxerre. Oui, disons, on en a parlé, mais pour le moment, on n'a pas eu d'offre précise. Je dois rencontrer le président Katumbi, qui m'avait en son temps invité donc, à Lubumbashi. Mais disons que mon calendrier n'a pas permis de répondre à cette invitation. Je vais le rencontrer pour discuter de part et d'autre. L'intérêt avec le TP Mazembe, c'est que il pourrait, par exemple, prendre une option d'achat et récupérer le joueur seulement à la fin de la compétition africaine au mois de décembre. Tandis il reste avec nous pour la Coupe de la Confédération. Oui, mais pour le moment, rien n'est fait. Hein. Tandis que les clubs européens le prendraient pour tout de suite, c'est-à-dire avant la fin de la semaine. Oui, bien sûr, parce que Mercato finit bientôt. Voilà, effectivement. Voilà, ben, je pense que le garçon lui-même, qui est très équilibré et qui ne se laisse pas attirer par le chant des sirènes, d'autant plus qu'il est assez bien, se sent bien au COE, m'a dit, président, écoutez, moi, je préférais partir après parce que je vais faire encore mes preuves, grandir un peu plus, jouer en équipe nationale et puis vous rapporter plus d'argent. Voilà, devant de tels arguments, ça donne à réfléchir. Est-ce qu'il faut prendre un peu tout de suite ou bien il faut attendre un peu pour prendre le bonus? Voilà, parce que je pense qu'Assalé est un garçon qui est en progression, il va progresser encore un peu plus. Et la réflexion qu'il a émise, j'aimerais que ses autres amis la partagent. Nous devons en discuter, nous allons nous rencontrer dans 48 heures avec la plupart des autres joueurs pour parler des offres qui sont là et de l'objectif final du club. Donc Assalé, pour le moment, il ne part pas. Il ne part pas, voilà, du siège de se voir certaines équipes, voilà, mais je pense que dans notre optique, pour le moment, pour faire honneur aux journalistes qui nous supportent, à la population sportive ivoirienne, au ministre des Sports qui a apporté financièrement quelque chose de non négligeable au club, qui nous permet donc de gérer l'effectif de manière satisfaisante. Voilà, tout cela, donc par rapport à tout ça, je pense que nous allons essayer de garder l'effectif jusqu'à la fin du tournoi. Mais ce n'est pas encore gagné, hein. Pas gagné. Alors justement, on va aller à un autre club qui lui malheureusement s'est illustré de la mauvaise des manières, c'est l'ASEC Mimosa. L'ASEC était certes déjà éliminé de la compétition avant même la 6e journée, mais l'équipe devait à son public une sortie honorable, mais au lieu de cela, c'était une véritable correction. On va voir justement les temps forts de ce match. Aborder cette rencontre d'entrée, mettre la pression? Oui, il faut tout de suite mettre la pression, marquer ses empreintes d'entrée parce que je crois que quand tu veux une victoire, vraiment, il faut qu'on te sente dès le départ.
8 points, même s'ils font match nul, ils passent. Le Congolais? Oui. Puisque les autres sont à 5, même s'ils gagnent. À l'occasion, si les Congolais, ça passe au-dessus. Davila Valois. But de la SEC. Et le but de la SEC Mimosa sur ce corner de Davila Valois. Et c'est le nouvel entrant qui va marquer le but de la SEC Mimosa. Et voici les Congolais qui vont devoir jouer maintenant. Parce que là, il n'y a plus le point du match nul. Ici les Congolais. La frappe. Le gardien qui repousse directement. Et l'égalisation. Attention aux Congolais qui vont encore une fois effectuer une descente dans la défense de la SEC. Et le deuxième but des Congolais. L'arbitre a regardé son chrono et à l'instant, il met un terme à cette première partie de match entre l'AS Léopard de Dolisie et la SEC Mimosa. La SEC Mimosa menée 2 buts à 1 à Boulaye. Et voici le 3e but des Congolais. Ils étaient à 1 contre 1. Essayez le 2, regardez ce geste technique. Attention, il est parti. Et le 4e but. Pas de position de hors-jeu. Davy Kofi-Bois. Davy, faut frapper. Et encore à côté. Le dernier corner, il est mal exécuté. Et sur ce, l'arbitre va mettre un terme au supplice des joueurs de la SEC et de leurs supporters devant leurs petits écrans. Est-ce qu'on a besoin de commenter les images qu'on a vues? Je pense qu'une défaite 4-1, on aurait pu penser que c'était sévère. Mais là, quand on voit ces images-là, on trouve que c'est juste ce qui devait arriver. Ouais, ils n'avaient pas la tête à ce match. Les joueurs de la SEC Mimosa éliminés après le match ici face à l'AS Real de Bamako avec ce 0-0 ici à Abidjan. C'était clair, hein. Ils étaient juste partis pour terminer la compétition. Ils étaient en vacances, ils ont eu la Coupe nationale. Et je crois que l'Assemblée générale de la SEC a eu également un peu fait effet, hein, puisque le président de la SEC Mimosa a quand même donné un peu la liste de son effectif pour la saison prochaine. Donc des joueurs, il y a certains joueurs qui savent qu'ils ne font plus partie de l'effectif, qui ont joué ce match-là. Et lorsque vous jouez pratiquement avec le 3e gardien, évidemment, même quand la SEC menait 1-0, on sentait que l'équipe de l'AS Léopard à tout moment allait égaliser, faire mal à la SEC Mimosa. Salif. Les Léopards ont frappé et la SEC Mimosa est tombée, malheureusement. Monsieur Diomandé, on ne peut que être triste. Bon, mais ce n'est pas par solidarité, qu'on appelle, je veux dire, interclub. Hein. Je pense qu'il faut relativiser cette défaite de la SEC. Mais comme vous l'avez dit, la motivation n'était plus la même. Je pense déjà que la SEC était déjà un peu en vacances. Elle a tenté quelque chose. Mais là, elle a joué avec son 3e gardien. Je pense qu'il manquait un peu de compétition et de points de repère. Et le football à ce niveau-là, ça se joue sur des détails. Hein. Vous savez, la SEC s'est fait éliminer sur des coups de dés. Voilà, des pénaltys ratés contre le Coton Sport, des balles sur la barre. Oui, 3 pénaltys de suite. C'est un concours de circonstances vraiment extraordinaire. Voilà, sinon, au niveau du jeu, la SEC n'avait pas démérité auparavant. Et je pense d'ailleurs que dans ce groupe-là, ce sont les 2 équipes les plus talentueuses qui ont été éliminées, à savoir la SEC et le Real de Bamako, face aux équipes qui étaient puissantes physiquement. Voilà, et qui avaient des joueurs un peu plus expérimentés. Donc je pense que pour l'année prochaine, la SEC pourrait faire mieux. Quand même qu'on nous a proposé, honnêtement, on a connu mieux. Hier. Venant de la SEC. Il y a eu surtout un ascendant psychologique, ça il faut le reconnaître. Cette assemblée générale, les joueurs ne l'ont certainement pas oublié, là où Maître Roger Ognien annonce les difficultés financières du club. Alors, il y a eu un ascendant psychologique. Et même si c'était au Séoué, certainement Cancelo Roger n'aurait pas eu la même volonté, la même motivation sur le terrain. Non, il est certain, mais je pense que Maître Roger anticipait, il se savait déjà éliminé. C'est vrai, il allait jouer pour la gloire, certes, mais bon, à cette assemblée générale, il fallait qu'il indique clairement les nouvelles orientations aux actionnaires. Donc, il se devait effectivement de dévoiler certaines choses.
Maintenant, je pense qu'il appartenait aux joueurs de défendre leur honneur et leur image de marque sur le terrain. Voilà, c'est comme vous dites, effectivement, c'est pas une belle image de la SEC qu'ils ont projetée. Et je pense qu'au niveau de la SEC, déjà, tout le monde s'est projeté sur l'année prochaine et on aurait pu faire l'impasse voilà, sur ce match-là. Parlons de projection. Quel soutien attendez-vous aujourd'hui parce que vous passez à une autre étape, ce sera beaucoup plus compliqué. Et surtout vous avez vu la pelouse bien sûr. Vous étiez déjà... Vous voyez déjà la difficulté. Vous croisez l'adversaire qui a battu la SEC 4-1 cette pelouse, comme quoi le match aller sera très important pour le CW Sport de San Pedro. Oui, le match aller, mais je veux dire, mais au match retour, on n'a pas de crainte excessive. Hein, vous savez, parce que, comme je dis, on a rencontré un adversaire démobilisé, qui était beaucoup moins motivé que contre nous, notamment. Voilà, vous voyez, et je pense que nous allons nous adapter au terrain. C'est sûr que nous ne pourrons pas produire le football champagne que nous avons livré hier, parce que la pelouse n'est pas bonne. Mais, comme je vous dis, au COE, on gère les équilibres, on s'adapte. La science, c'est adaptation, adaptabilité. Hier, on a joué à quoi? On a joué un football qui se repose sur la philosophie de deux mouvements. C'est le mouvement des joueurs, mouvement du ballon, circulation de balle, adéquation. Vous avez apprécié, Fatima. En tant qu'orfèvre en la matière. Voilà. Mais bon, mais c'est clair que sur le terrain de Dolisie, bon, c'est pas fait pour les poètes. Hein. On va s'adapter, on va mettre le bleu de chauffe. Et puis, à mon avis, nous ne nous battons même pas chez eux. D'accord. Voilà. Alors, on va prendre un dernier mot quand même de vous, Président, avant de vous dire merci. D'accord. Merci bien. Écoutez, je tiens, c'est surtout des remerciements, c'est surtout un soulagement par rapport à tous les sportifs, aux journalistes qui nous soutiennent depuis longtemps, Brice, Rach, et même celles qui nous titillent aussi de manière désagréable une fois en passant. Hein, voilà, notre jeune ami Ouattara, tous les journalistes, mais aussi surtout aux présidents de clubs qui nous ont soutenus durant toute notre participation au tournoi, qui étaient présents, qui nous soutenaient moralement, psychologiquement. J'ai notamment apprécié la présence massive de nos frères ennemis de l'Union des clubs présidents. Ce ne sont pas des ennemis, hein. Ce sont des frères. Ce sont des frères. Je pense que de toute façon, on est appelé à s'unir pour défendre nos intérêts communs. C'est le plus important. Et je pense que M. Eric Tchako, qui est là, va vous tenir des propos, je pense, qui concernent l'ensemble des clubs tout à l'heure. Mais je tenais aussi, surtout, pour terminer, à remercier le ministre des Sports. Voilà, qui a fait un effort, qui a cru en quelque chose, qui a cru qu'il fallait aider le club ivoirien parce que cette compétition, c'est une compétition qui brûle, comme vous le savez, qui nécessite de très gros moyens. Et aujourd'hui, justement, le COE et la SEC étaient les parents pauvres de cette compétition depuis le début. Donc, l'effort du ministre est appréciable. Ça nous a aidé, pour le moment, à atteindre ce niveau-là. Mais il serait toujours bon, voilà, pour que ce ne soit pas un cotère sur une jambe de bois, qu'il nous donne encore un dernier petit coup de rein, voilà, pour que nous puissions atteindre l'objectif final. L'objectif final, c'est-à-dire à savoir remporter le Graal, la Coupe d'Afrique, ce n'est pas une chimère. Et nous promettons que nous le ferons avec l'aide de tous. Un appel rapidement aux autorités. Oui, un appel aux autorités. On va pas répéter ce que vous venez de dire. C'est la chanson de San Pedro. Oui, effectivement, de San Pedro. Je remercie aussi le Conseil général qui a apporté son écho, sa pierre à l'édifice. Mais je pense qu'au niveau de San Pedro, où je jette la pierre, par contre, c'est aux opérateurs privés qui n'ont absolument rien fait pour ce club. Voilà, qui est la vitrine de la région. Et je le dis partout où on va. On ne connaît pas San Pedro, hein, on ne connaît pas les sociétés de cacao ou bien de caoutchouc, tout ça. Les gens n'en savent rien. Ils nous disent, mais pourquoi c'est San Pedro? Pourquoi c'est en espagnol et tout ça? C'est quoi ça? Bon. Et quand ils viennent jouer contre ici, ils disent, mais pourquoi on joue à Abidjan? On aimerait aller chez vous. Bien sûr. Mais rien n'est fait pour qu'on évolue réellement dans notre environnement et au stade de San Pedro pour remercier la population qui vient nous soutenir. Voilà, les opérateurs font preuve d'une inertie qui est à peine croyable. Voilà, qui confine même au mépris. Nous sommes plus reconnus à l'extérieur de San Pedro. La preuve, c'est que nous avons reçu un courrier du président de la FIFA, Sepp Blatter, nous félicitant officiellement. Voilà pour nos 3 titres et notre parcours au plan africain. C'est vrai que le dicton dit qu'on n'est jamais, comment on dit, prophète chez soi. Voilà. Bravo, président. C'est sur ça, justement, qu'on va vous remercier d'être passé sur notre plateau. Merci bien, C'est un honneur de vous recevoir. Félicitations encore une fois pour ce superbe match que vous avez offert à la population ivoirienne. Merci bien. J'espère vous retrouver après notre victoire en finale de cette même coupe-là. Voilà. Vous inquiétez pas. Avec le trophée sur la table. On sera là, on va en parler. On vous recevra avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. On va rendre à présent un hommage à un footballeur. Il s'appelle Albert Ebossé. Il a trouvé la mort, c'était samedi 23 août lors du match JS Kabylie contre USM Alger. Il a reçu un projectile donc provenant des tribunes et c'est vraiment déplorable. De tels gestes sont à bannir, peu importe la frustration que vous pouvez avoir quand votre équipe perd. Aucune vie humaine ne doit être prise pour rien au monde. Et malheureusement, Albert Ebossé nous a quittés
C'est triste. Brice Salif, je voulais. Oui, c'est triste. Réagir. Surtout qu'il a été le meilleur buteur de son club l'an dernier et c'est pas normal lorsqu'on perd de pouvoir faire ce genre de choses. Il faut bannir ce genre de violence sur les stades, surtout pour ces joueurs qui nous donnent beaucoup de joie. Et ça, vraiment, c'est triste et je crois qu'il faut condamner cela jusqu'à sa dernière journée. Je crois que la Confédération et la FIFA feront cela pour ne plus que ça se répète sur un terrain africain surtout. Ouais, c'est vraiment, vraiment dommage. On tenait à lui rendre hommage. Il est footballeur camerounais, on rappelle, il évoluait donc en Algérie. L'Union des présidents des clubs de football de Côte d'Ivoire a tenu le samedi 23 août 2014 sa première assemblée générale ordinaire. C'était à la Kestab au Plateau. Objectif, c'était de définir bien sûr les ambitions de cette union. On va le voir avec Onja Soukou et Albéric Origa. La première assemblée générale ordinaire de l'Union des présidents des clubs de football de Côte d'Ivoire a enregistré la participation de plusieurs présidents de clubs. Elle a été l'occasion pour le président de l'UPC-FCI de réaffirmer les objectifs de cette nouvelle structure. Mettre sur pied donc les nouvelles aspirations de l'Union qui a été créée, donc qui est une plateforme d'échange entre les présidents de clubs pour pouvoir donc trouver des solutions aux préoccupations qui sont les leurs. Cette assemblée générale ordinaire a permis au président Albert Nzouan-Kakou de dévoiler son bureau. Il est composé d'une trentaine de présidents de clubs avec un bureau exécutif de 15 membres. Les présidents de Ligue 1, Ligue 2, D3, Division régionale et district sont représentés. Nous avons commencé déjà à travailler. Les clubs que nous appelons donc les plus démunis, c'est-à-dire ceux de la division régionale et du district, ont déjà reçu un lot déjà de 500 ballons pour les aider, parce que ce sont ces clubs qui payent les mêmes droits d'engagement et qui n'ont pas donc de subvention de la Fédération ivoirienne de football parce qu'elle ne peut pas couvrir toutes les charges. Donc nous avons commencé déjà à les accompagner avec ces ballons, ce matériel sportif qui va donc les aider à pouvoir jouir de toutes les activités au niveau du football. La première assemblée générale ordinaire de l'Union des présidents des clubs de football de Côte d'Ivoire a été festive.